Bonjour, alors aujourd'hui je vais parler sur un auteur très important de la négritude qui s'appelle Léopold Sédar Senghor. Ici, comme vous pouvez voir sur l'image de Senghor quand il était le président de la République du Sénégal. Et quand on parle de sa biographie, il est très important de dire qu'il est né au 9 octobre de 1906 dans la ville de Joal, Sénégal. Il est décédé en 20 décembre de 2001 en Normandie, la France. Également, il était un écrivain et comme j'ai déjà expliqué, il était en politique. Et quand on parle sur la négritude, on va dire que ces mouvements étaient un mouvement politique, littéraire, né au XXe siècle, qui va valoriser des cultures matrices d'origine africaine. Il va faire encore une rupture du colonialisme. Ici, j'amène une citation de lui, de Senghor. Il va dire que la négritude est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu'elles s'expriment dans la vie et de l'œuvre des Noirs. Pour Senghor, la négritude est devenue un outil idéologique qui vise en plus de la recherche individuelle de soi, la libération de tous les Noirs. Et en faisant une comparaison avec la citation de Sartre, le nègre ne peut nier qu'il soit nègre, ni réclamer pour lui cette abstraite humanité en couleur. Il est noir. Ainsi est-il acculé à l'authenticité. Insulté à sa vie, il se redresse. Il ramasse les mots des nègres qu'on lui a jetés comme une pierre. Il se revendique comme noir en face du blanc de la fierté. Cette citation, elle va expliquer très bien le point de vue de Senghor. En général, pour Senghor, la principale lutte de Senghor, qu'il va dire, était celui de l'égalité entre l'homme blanc et l'homme noir. Ici, j'ai mené un poème de lui, qui s'appelle Prière au masque. Je vais vous lire et expliquer un peu. Masque, ô masque, masque noir, masque rouge, vous masque blanc et noir, masque aux quatre points de souffle esprit. Je vous salue dans le silence, et pas toi le dernier, ancêtre à la tête des lions. Vous gardez ce lieu fort clos à tout rire des femmes, à tout sourire qui s'effane. Vous destillez c'est l'air d'éternité où je respire l'air de mes pères. Masque au visage sans masque, dépouillé de toutes faussettes comme de toutes rides. Qui avait composé ces portraits, ce visage mignon penché sur l'autel de papier blanc. À votre image, écoutez-moi. Voici que meurt l'Afrique de 11 empires. C'est l'agonie d'une princesse pas tuable. Et aussi l'Europe à qui nous sommes liés par les combrils. Fixez vos yeux immobiles sur vos enfants que l'on commande, qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement. Que nous répondions présent à la renaissance du monde, ainsi le levant qui est nécessaire à la farine blanche, car qui apprendrait le rythme au monde des feux, des machines et des canons, qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à leur roi, dit qui rentre les mémoires des vies à l'homme d'espoir éventré. Ils nous disent les hommes du coton, du café, de lui. Ils nous disent les hommes de la mort. Nous sommes les hommes de la danse dont les pierres reprennent la vigueur en frappant du sol dur. Alors, dans ces poèmes, on peut dire qu'il va situer et définir le noir en les comparant et en l'opposant au blanc, tout en présentant une vision totalement de l'univers et qui va expliquer très bien le pensée de Senghor.